Écoutez bien. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il est vivant. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il est vivant. Il est vivant ou bien? Il est vivant? On dirait que vous êtes mort. On est ici jusqu'au matin. Ou c'est une veillée ou c'est pas une veillée. C'est une veillée ou bien? Le Christ est vivant? Quand je dis le Christ est vivant, vous répondez, il est ressuscité. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Non! Le Christ est vivant? Bon. Le Christ est ressuscité? Vous n'avez rien compris, c'est lui qui l'avait. Le Christ est ressuscité et là vous dites, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité? Le Christ est vivant? Le Christ est ressuscité? Amen. Vous dites qu'il est ressuscité. Attendez. Vous dites qu'il est ressuscité. Il est ressuscité? Je vous pose une question. Ouais, on a compris. Continuons. Vous dites, quand je demande s'il est vivant, vous dites qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. Attendez. Est-ce que vous avez vu ce Christ ressuscité? Vous l'avez vu ou bien? On fait donc quoi ici? Il est vivant ou il n'est pas vivant? Qu'est-ce qui vous fait donc croire qu'il est vivant? Hein? La foi. J'aime ça, ma chérie, Marie-Philomène. Tu dis ça, tu t'aides. Notre foi, tu as raison. C'est parce que c'est à cause de cette foi-là qu'on va te plonger dans l'eau tout à l'heure. Hein, Marie-Philomène? Parce qu'elle a dit, elle va être baptisée ce soir. Notre foi, elle a dit. Bien-aimée dans le Christ, comme notre sœur l'a proclamé dans l'Épître, Saint Paul l'a dit, le Christ est ressuscité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que on a chanté ensemble, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il demeure vivant, à jamais vivant. Mais pourquoi il est vivant? C'est notre foi. C'est à cause de notre foi. Sinon, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Le Christ est vivant. C'est notre foi qui nous fait croire cela. Et c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est la ferme assurance de quoi? J'entends pas. Des choses que nous... La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses que nous voulons croire. Vous voulez embrouiller mon cerveau? Vous tournez en rond. Foi, croire. Vous voulez m'embrouiller? La ferme assurance des choses que nous espérons. Et nous espérons quoi? La vie éternelle. Parce que le Christ est déjà ressuscité. Pâques là, ça a déjà été vécu une bonne fois pour toutes. Mais si nous sommes là ce soir, c'est pour nous rappeler que nous sommes tournés vers cette espérance chrétienne, tournés vers la Pâque eschatologique, un gros mot là, pour dire vers la vie éternelle. Bien-aimés dans le Christ, si Jésus là n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là ce soir. Les femmes qui se rendent au tombeau de grand matin,
Que leur dit l'homme en blanc qu'elle trouve? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous avez bien suivi l'évangile? L'homme en blanc dit quoi? Vous parlez tous en même temps, donc du coup ça fait un peu une cacophonie, un genre. Vous voulez que je descende? Après, ne soyez pas effrayés. Oui, on sait qu'il est ressuscité, mais après, il dit quoi? Hein? C'est ça qu'on a dit. Il vous précède, mais avant ça, vous inventez l'évangile ou vous dites ce que vous avez entendu. Chacun donne sa version. La parole de Dieu dit quoi? C'est bien la peine d'avoir des textes avec vous si vous n'êtes pas capable de lire. Ah, ça dit quoi? Il n'est pas? Et après? Allez? Avertir, c'est ça qu'on a dit? Quelqu'un va être capable de me lire ça ou bien? Hein? Vous inventez ou vous lisez? Allez dire à ses disciples et à Pierre. Chacun sort sa version. Et l'autre version qu'on a par là-bas dit quoi? Que dit l'homme en blanc? Après. Après, tu es en train de me lire tout l'évangile, tu vas y arriver, ma chérie. Vas-y, continue. Allez dire à quoi donc? Seigneur. Allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas dit ça, mais j'ai entendu différentes versions. Je ne sais pas si c'était Louis II ou c'était bien-aimé dans le Christ. Allez dire à mes disciples qu'il est vivant et qu'il vous précède en Galilée. J'aimerais ça, bien-aimé dans le Christ, qu'avant de repartir ce soir, cette nuit d'ici, nous nous posions la question de savoir quelle est ma Galilée. Elle est où ma Galilée? Où est-ce que le Christ ressuscité me précède? C'est où ma Galilée? Quelle est votre Galilée? Le Christ est véritablement ressuscité, mais il nous précède en Galilée. C'est là qu'il nous attend. Mais quelle est notre Galilée? C'est la question que nous devons nous poser. Pardon? C'est chez nous. Notre sœur, pour elle, la Galilée, c'est chez elle. Voyez-vous, le Christ vous précède chez vous. Et chez nous peut prendre plusieurs sens. Chez nous, ça pourrait être où? Pardon? Au travail, en famille, dans l'église, nos amis, là où nous sommes. À chacun de nous de plonger à l'intérieur de lui et se répondre à cette question, elle est où ma Galilée? Bien-aimé dans le Christ, le Seigneur est ressuscité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que désormais, nous pouvons espérer la vie éternelle. Et c'est ça le but de la vie chrétienne. Nous avons, pendant 40 jours, jeûné, prié, réprimé nos pensées mauvaises, fait l'aumône, la charité, pour nous préparer spirituellement à ces fêtes. Et pendant 50 jours, nous allons célébrer la vie.
Mais nous sommes invités en sortant d'ici, comme ces femmes, premiers témoins du ressuscité, ces femmes, comme ces premières témoins du ressuscité, nous sommes appelés à aller dire aux disciples du Christ qui les précèdent en Galilée. Où sont les disciples du Christ? Où sont-ils? Ici. Ils sont partout. J'espère qu'à la fin de la messe, vous allez aller partout, ici et partout, dire à vos frères et à vos sœurs que le Christ nous précède en Galilée. Voyez-vous, vous 8 là, qui allez être baptisés tout à l'heure, vous qui allez être baptisés, vous allez entrer dans une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu, la famille chrétienne. Par le baptême, vous allez être renouvelés, vous allez être marqués d'un sceau indélébile, ineffaçable, inaltérable de l'Esprit Saint, la marque de l'Esprit Saint. Dieu va placer sa main sur vous pour que vous puissiez être comme ces femmes, que vous puissiez aller annoncer aux autres que le Christ vivant qui a touché votre cœur, qui a touché votre vie, qui vous a poussé, qui vous a mis en route pour que malgré votre âge, vos occupations, malgré toute la vie que vous avez menée, que vous avez fait le choix de tout quitter pour lui, pour le Christ. Ce n'est pas banal. Pouvez-vous vous lever, vous trois, Roméo, Abel et Paulin? Tournez-vous que l'Assemblée vous voit bien. 3 adultes qui ont cheminé, certains pendant 2 ans, 1 an et demi, et ça se poursuit après. Ils sont là devant vous. J'aimerais ça qu'on applaudisse pour eux. Leur histoire de vie est extraordinaire. Mais le Christ a touché chacune de leurs vies. Ils ont fait ce choix libre de suivre le Christ, de balayer leur vie passée pour suivre le Christ. Et nous, comme communauté chrétienne, nous, comme Église, nous avons prié pour eux. Nous les avons préparés. Et nous allons continuer à les accompagner afin qu'eux aussi, ils soient des témoins lumineux de ce Christ à jamais vivant, que par leur vie, tout ce qui a été ténèbres dans leur vie, tout ce qui a été blessure dans leur vie, que le Seigneur passe à travers cela pour ramener à lui, pour ramener dans sa maison, dans la famille chrétienne, d'autres qui demeurent enfermés dans leur vie passée et que par eux rayonne cette lumière qui soit en chemin partout où les hommes et les femmes de ce monde souffrent pour annoncer un Christ ressuscité. Vous pouvez vous asseoir. Avec vous, nous avons 5 autres jeunes. J'aimerais ça que vous levez. Levez-vous. Tournez-vous que l'Assemblée vous regarde. J'aimerais ça qu'on applaudisse pour eux. Je leur ai demandé s'ils ont fait le choix du baptême parce que papa et maman les a forcés. Ils m'ont dit non. J'aimerais ça qu'on applaudisse encore pour eux. Et j'aimerais bien aimer dans le Christ que leur exemple nous démontre
que notre Église, elle est vivante. Que tous les prophètes de malheur qui ont dit que l'Église catholique est morte au Québec, qu'ils ont menti. Que ces enfants qui vont recevoir l'Esprit Saint, sur qui Dieu va poser sa main, qu'ils soient ceux-là par qui le Christ touche les autres et ramène à lui tous les autres enfants qui sont loin de lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les amis. Bien-aimés dans le Christ, ne sous-estimons pas comment Dieu passe à travers les enfants. Nos catéchètes, nos religieuses font un travail extraordinaire. Les parents, vous aussi, vous faites un travail extraordinaire. Aujourd'hui, comme Église, comme parrains et marraines, nous nous engageons avec chacun de ces enfants. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Vous 8 là, ouvrez grand vos oreilles. Tu me suis bien, Raphaël? Marie-Philo, tu m'écoutes bien? Marilyn, tu m'écoutes? Abel, tu m'écoutes? Roméo, tu m'écoutes? Paulin-Édouard. Chris, tu m'écoutes bien? Edna, tu m'écoutes bien? Le jour, si jamais ça ne va pas dans votre vie, si jamais tout le monde vous tourne le dos, que ce soit papa, maman, que ce soit vos amis, même vos parents là, marraines, qui sont engagés envers vous, n'oubliez jamais qu'aujourd'hui, l'Église s'engage avec vous. C'est jusqu'à la gare. L'Église s'engage avec vous. Et j'insiste, avec chacun de vous, jusqu'à la gare. Sonnez au presbytère. Si on ne répond pas, frappez, cassez les vitres, jusqu'à ce qu'on vous reçoive. C'est entendu? L'Église s'engage avec vous. Quand je dis l'Église, ce n'est pas seulement les prêtres. Tout le peuple de Dieu. Nous sommes un corps. Nous formons un seul corps. Est-ce que nous ne sommes pas heureux de les accueillir dans notre famille? Sommes-nous heureux? Ils ont validé ce que je viens de dire, donc ça n'engage plus seulement moi. L'Église s'engage avec vous aujourd'hui. Mettez votre foi dans ce Christ ressuscité. Que personne ne vous vole votre espérance. Que personne ne vous dise le contraire. Que personne ne vous annonce un autre Dieu en dehors de notre Père, de notre Christ et du Saint-Esprit. En lui, vous aurez l'assurance en tout. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne va être un long fleuve tranquille. C'est maintenant que la galère commence. Vous n'allez voir que du feu. Mais accrochez-vous, parce qu'en Église, nous allons vous soutenir. On n'est jamais chrétien seul. Jamais de jamais. Vous êtes baptisés en cette nuit pascale et tout le peuple de Dieu rassemblé ici vous manifeste cela. On n'est pas chrétien seul, c'est ensemble. Et quand on dit qu'on est chrétien, on ne divise pas. On ne sépare pas. On travaille ensemble pour l'unité. On peut avoir différentes visions, mais on est ensemble pour l'unité. C'est ensemble, c'est en Église. Nous formons un seul corps. Que personne ne vous dise jamais le contraire. Alors trouvez votre place dans l'Église. Dans l'Église. Trouvez votre place dans l'Église. Mais avec pour seul berger le Christ. Pas l'abbé Léandre, pas l'abbé Jacques Le Tartre, pas l'abbé Julien. Le seul, l'unique Jésus-Christ. Parce que nous allons vous décevoir. Mais jamais le Christ ne vous décevra. Jamais le ressuscité ne vous décevra. Il n'y a que lui, la foi en lui, la prière et la communauté chrétienne, la vie en Église, qui pourra vous permettre de tenir debout et d'annoncer un Christ à jamais vivant. Amen.
Amen. Le Christ est vivant. Le Christ est ressuscité.